chez Panini cette semaine, plein de choses dans cette semaine, vous savez, où le mercredi est chômé, mais nous on travaille puisque la boutique sera ouverte, bien entendu, de 11h à 19h, mercredi 8 mai. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Extinction Agenda, ça s'appelle Extinction Programmée en français, dans la collection Events. C'est la réédition magnifique du crossover Extinction Agenda, scénarisé notamment par Chris Claremont et dessiné notamment par Jim Lee, une des meilleures périodes des X-Men pour un crossover complètement fou. Je me souviens avoir lu ça dans Special Strange à l'époque, j'étais comme un dingue. C'était complètement fou, avec des dessinateurs comme Jim Lee, bien entendu, mais aussi Rob Liefeld, au sommet de son art, qui nous avait régalé dans un crossover qui a vraiment marqué les esprits. Voilà, du très très grand Jim Lee, des belles pages, c'était vraiment un magnifiquement bien produit. Et quel plaisir de lire ce magnifique crossover. Là, c'est vraiment très bien édité, des belles pages, du beau papier et une magnifique collection, c'est à découvrir. Alors, vous le savez, Thanos, on en a vraiment lu beaucoup du Thanos dans la collection graphic novel. Eh bien, ne ratez pas la nouveauté, ça s'appelle Le Conflit de l'Infini. C'est toujours le papa de Thanos, c'est Jim Starlin qui scénarise. Et vous savez, soit il dessine lui-même, soit c'est Ron Lim qui dessine, soit quand on a de la chance, c'est Alan Davis. Et pour la deuxième fois, c'est Alan Davis qui dessine. Et là, c'est absolument sublime ici. Regardez comme c'est beau, j'ai même envie de me le lire. C'est vraiment très très chouette. Évidemment, il y a Adam Warlock. Et Alan Davis nous régale de ses sagas cosmiques. C'est vraiment un travail d'orfèvre. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Je vais peut-être me le lire en effet, ce truc. J'ai très envie de le lire en tout cas. Vous voyez, ça, je me suis donné envie à moi-même. Alors si je me donne envie à moi-même, normalement, vous avez envie de le lire. Disponible sur originalcomics.fr et en boutique ici. Ne ratez pas non plus. Là on est en deluxe, c'est Loki, Journey into Mystery. En fait, la série Journey into Mystery, c'est la série originale dans laquelle est apparu Thor, et de temps en temps Marvel il relance Journey into Mystery. Et là c'est sur Loki, et une histoire sur Loki, et c'est Kieran Gillen qui scénarise avec Doug Braithwaite au dessin. Qui dit Doug Braithwaite, j'arrive pas à le dire, au dessin, et bien dit très très bon dessinateur, puisque quel artiste Doug Braithwaite, c'est entre la peinture et le dessin, c'est vraiment très chouette, c'est toujours beau et c'est toujours chouette. Voilà, donc je vous invite à craquer si vous aimez Loki. Toujours en deluxe, ne ratez pas Gambit avec des couvertures de Greg Land. C'est une série qui a quelques années, mais ça permet de remettre Gambit sur le devant de la scène. C'est John Layman, vous connaissez John Layman, scénariste de Tony Chu, qui scénarise, et c'est dessiné par George Gentry, un vieux de la vieille, un nom qu'on voit depuis très longtemps dans les comics. Et voilà, si vous aimez tout ce qui touche à Gambit et Wolverine, parce qu'il fait partie de l'aventure, ne ratez pas Gambit Château de cartes, ça s'appelle. Jessica Jones, la troisième saison va arriver sur Netflix, et en attendant, la nouvelle série sans Brian Michael Bendis continue son bonhomme de chemin en 100%. Jessica Jones par Kelly Thompson est disponible sur originalcomics.fr. Au dessin, c'est Mattia De Roulis qui dessine. C'est plutôt chouette graphiquement, et c'est une autre vision plus féminine forcément de Jessica Jones, puisque c'est Bendis qui l'avait scénarisé pendant des années, mais il est parti chez DC. Alors là, il y a un petit coup de cœur en perspective, parce que c'est des épisodes qu'on a découvert dans Strange. C'est le Iron Man. C'est quoi la collection? J'ai un trou de mémoire. Très belle collection, en tout cas, c'est plutôt soigné. Par David Michelinie, et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure. Et Bob Layton qui a fait toute sa carrière. Et c'est des épisodes qui sont parus dans Strange à l'époque. D'abord, cette armure, elle était dingue. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était magnifique. Et c'est des épisodes vraiment fous avec War Machine. Voilà, avec Tony Stark avec une moustache. Rodney Rhodes avec sa coupe en brosse. Enfin, voilà, c'est que des bons souvenirs. Et c'est plutôt bien réédité. Donc on est ravis. La couverture est géniale. L'armure est superbe. Qui dit Iron Man dit, hop, je vais faire un bond dans le temps. West Coast Avengers, avec l'intégrale des Avengers de la côte ouest qui paraissait dans Titan à l'époque, avant l'arrivée bien entendu de John Byrne sur la série, mais c'était Al Milgrom qui dessinait. C'est les épisodes de 84 à 85 parus dans Titan, ça nous fait une belle intégrale. Dans la collection Marvel Now, ne ratez pas les All New X-Men numéro 4, la saga de Dennis Hopeless et Mark Bagley, qui avait pris la suite de Bendis sur la série. Ce sont les derniers épisodes si je me trompe pas. Faut savoir que Dennis Hopeless, en fait c'était pas son nom, il s'appelle pas Hopeless, il a récupéré son nom, donc maintenant Hopeless c'est entre parenthèses. Vous verrez ça sur les comics dans les prochains mois. J'ai vu ça aux États-Unis. Ça c'est disponible. Fan de Miss Marvel, le tome 9, il est énorme, est disponible. Regardez, c'est dans la collection 100%. C'est je crois les derniers épisodes de J. Willow Wilson, et c'est Nico Léon qui dessine. Nico Léon qui est capable de faire
du Spider-Man, et aussi bien que du Miss Marvel. C'est disponible. On parlait des intégrales tout à l'heure. Ne ratez pas Doctor Strange 1969-1973 avec tous les épisodes de Doctor Strange, mais également les épisodes, comme vous pouvez le voir, de Hulk et des Défenseurs. Plusieurs époques pour Doctor Strange qui, vous savez, a un rôle prédominant maintenant dans le Marvel Universe au cinéma. Enfin, ne ratez pas dans la collection Icons, Punisher par Ennis. Les épisodes de la série de Garth Ennis, avec notamment, voilà, je vais chercher son nom, Goran Pavlov au dessin, un dessinateur que j'aime particulièrement. Voilà, un énorme pavé. Punisher, il y en a du pavé chez Punisher. Un jour, on fera une rétrospective parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr, le Thanos de Jim Starlin et tout le reste. Tout est disponible, bien entendu. Je vous invite à faire votre choix. Moi, mes recommandations, elles sont là. Hop, voilà, X-Men Extinction Agenda et Thanos, le conflit de l'infini. Les deux sont sur originalcomics.fr. Salut.